Bonjour à tous. Bon, comme je l'ai dit dans la première vidéo qui va sortir peut-être après celle-là d'ailleurs, parce qu'elle est un peu plus longue. Quoique. Bah non, tes couilles, je n'ai encore pas commencé. Bon, bref. Euh, J'avais dit que j'en ferais un maximum aujourd'hui, parce qu'après je reprends le travail et c'est toujours plus compliqué de faire quand on travaille à l'extérieur. Voilà. Je suis tombée sur une vidéo par hasard d'une personne que j'écoute depuis un certain temps. Euh, alors j'écoute pas toutes ses vidéos, bien sûr, j'en ai écouté beaucoup à l'époque. Oh, oh. Oui, je l'ai connue pendant ma phase de séparation d'ailleurs. La première, je crois la première, je sais plus. La première, la deuxième, je sais plus. Ça n'a pas d'importance. Je l'avais fait découvrir à d'autres personnes d'ailleurs, parce que ça parlait, j'étais tombée sur un sujet qui parlait extrêmement bien. Et elle a sorti une vidéo aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, hein, remarquez, j'ai même pas regardé. Et je suis tombée, enfin moi je regarde beaucoup les commentaires de certains par rapport à ce qu'il en est dit, je sais pas, c'est automatique, ça me permet de voir en fait. Je pense là où en sont certains, certains dans leurs commentaires ne s'aperçoivent même pas où ils en sont. Et, euh, et c'est ça qui est assez marrant. Et là, il y avait un commentaire qui était assez... Enfin, il n'y en a même pas eu qu'un. Ça m'a un peu étonné parce que sa vidéo, elle parle très bien. Euh, et là, il y avait des échanges qui ont eu lieu et certains disaient certaines choses. Comme quoi, alors, un des commentaires, c'était un peu comme quoi l'autre polarité faisait des choses sans s'en apercevoir et un peu le pauvre, voilà, c'est bien de le rassurer, etc. Alors, je me suis un petit peu marrée parce que ça, c'est typique notre polarité, hein. Notre polarité voudrait absolument toujours dire à l'autre certaines choses, pas pour rassurer l'autre, mais pour se rassurer soi. Voilà, ça c'est sûr et certain. On a toujours besoin de se rassurer nous-mêmes. Voilà. Votre moitié, à moins qu'il est venu, qu'il soit à un certain niveau de son cheminement, et qui vient vous demander des renseignements, voilà, on a tendance, nous, à se dire, mais on doit parler parce que quand même, les pauvres, ils vivent ça et il faut absolument leur dire pourquoi. Et voilà, et c'est vrai qu'on a cette tendance à le faire. Je pense pas que je me tromperais si je dirais que 100% de notre polarité l'a fait. Voilà. 100% de notre polarité l'a fait. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Et bien de l'autre côté, votre moitié vous a, vous, ça se dit pas dérassurer. Non, ça se dit pas. Enfin, ça se dit pas, je crois pas que ça existe, hein. Mais on va dire ça comme ça. De l'autre côté, vous, je pense pas me tromper si je dis que votre jumeau, à un moment, quand vous vouliez le rassurer sur ça, sur ça, sur ça, sur ça et sur ça, t'inquiète pas, je t'aime, t'inquiète pas, je serai là, t'inquiète pas, je suis ici, t'inquiète pas, t'inquiète, t'inquiète. De l'autre côté, lui, il vous a répondu sûrement, je donnerai des exemples avec le mien, sûrement, ouais, mais moi je m'en fous, voilà. Euh, vous a sûrement dit qu'il vous aimait pas, hein, voilà.
ou qui vous aimait plus, voilà. Il vous a sûrement dit qu'il était heureux dans sa vie, voilà, etc. Donc c'est assez marrant parce que l'un se sent toujours dans l'obligation de rassurer l'autre qui n'a rien demandé, et l'autre, de son côté, va faire quoi? Il va vous dérassurer. Voilà, moi je dis dérassurer. Et ça, c'est automatique. C'est automatique. Pourquoi vouloir absolument aller rassurer quelqu'un qui vous a rien demandé? Voilà. Pourquoi avoir cette pulsion permanente de devoir faire quelque chose alors qu'on vous a rien demandé, sauf si c'est pour en fait, allez hop, je dis ça, comme ça, je me rassure quelque part, et puis lui, il saura que je suis là. Mais lui, il n'a pas envie. Hein, il n'a pas envie que vous soyez là pendant ce laps de temps de séparation. Ce qui le rassure à ce moment-là, vu qu'il y a eu une séparation, c'est certainement pas vous. Donc, je trouvais ça un petit peu, on va pas dire égoïste, mais c'est quand même encore, je ne saurais même pas quel terme prendre là, parce que, non, je ne saurais même pas quel terme prendre, mais là, il y a quand même encore dans ce commentaire quelque chose qui ne va pas. Il y a encore quelque chose qui ne va pas, parce que si vous avez ce besoin d'aller rassurer l'autre que vous êtes là, etc., etc., alors qu'il ne vous a rien demandé, c'est que vous-même, vous espérez qu'en retour, l'autre, il vous dise quelque chose qui vous rassurera aussi. Mais l'autre, son job, entre guillemets, on va dire que c'est un job, un parcours flamme jumelle, il n'est pas censé faire quoi que ce soit pour vous rassurer. Vous êtes censé vous rassurer tout seul. Voilà. Vous êtes censé vous rassurer tout seul. Et c'est comme ça. Je vais vous donner des exemples. Parce que quand on dit, ouais, les pauvres, ils font pas ça en conscience, etc., etc. Moi, je vais parler du mien. Et il n'y a pas plus efficace que de parler de ce qu'on a vécu. Il n'y a pas plus concret que ça, de ce qu'on a vécu, de ce que ça a engendré de l'autre côté quand on a essayé de rassurer quelqu'un qui en fait nous a laminé, ouais, ça se dit ça, laminé, et l'effet que ça fait. Voilà. C'est là où à un moment on dit stop, faut arrêter d'y aller, arrête de creuser un trou plus grand que toi. Voilà, arrête. Voilà. Un jour, j'en ai déjà parlé sur une vidéo que j'ai faite. Moi qui étais toujours là à dire, et pourtant j'étais avec ma moitié, on était en couple. On ne vivait pas dans la même maison en permanence. Non, pas à cette époque-là. Il vivait dans ma maison. Enfin, il venait me voir dans ma maison, on se voyait régulièrement, mais on ne vivait pas dans ma maison ensemble. Et un jour, pour la XXXe fois, parce qu'il avait des XXX peurs, lui, qui lui appartiennent, il m'a regardé et puis il m'a dit, ouais, non, mais de toute façon, là, c'est fini, etc. Comme ça. Comme ça. Vous imaginez bien que c'était encore l'époque... je ne saurais même pas dire l'époque, la fin de la lune de miel, ou peu importe, parce que ça se chevauche tellement qu'en fait, on ne sait plus trop. Puis ça n'a pas vraiment d'importance. Donc imaginez, moi j'ai été choquée, bien évidemment j'ai beaucoup pleuré, voilà. Et il était resté dans la maison, parce qu'il n'habitait pas là, mais il ne pouvait pas repartir comme ça, il n'y a pas de sorcier, sorcière, clac, hop, il disparaît. Et quand il m'a sorti ça, j'ai énormément pleuré. Je vous dis, j'ai tellement pleuré que ça me faisait des grosses boules, que je n'arrivais plus à ouvrir les yeux. Et que quand j'ai ouvert les yeux alors que je ne pleurais plus, toute l'eau qui était stockée dedans, elle est tombée.
Donc vous imaginez comment j'ai pu pleurer. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Et il m'a répondu, c'était juste pour voir si, si tu ressentais quelque chose. Et pour voir ce que ça allait me faire. Donc, quand on trouve l'excuse, ouais, non, mais les runners, les pauvres, ils font pas les choses en conscience, ils savent pas. Moi, je dis, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, excusez-moi, ça n'est pas vrai. Il y a énormément de choses qui se produisent chez eux, qui bien évidemment n'ont pas la conscience de ce qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui arrivent, hein, qui vont déclencher des situations, voilà. Mais si vous regardez bien, c'est la même chose chez vous. Voilà, c'est la même chose chez vous. Il y a des fois des événements qui arrivent que vous n'avez même pas conscience et qui vont déclencher des choses. Voilà, la seule différence qu'il pourrait y avoir entre les deux, c'est que vous, au niveau de votre émotionnel, vous êtes connecté, vous allez le savoir, vous allez le ressentir. Voilà. Eux, à ce moment-là, ne ressentiront pas. Voilà, ou pas autant que nous. Parce que pas du tout, franchement, je ne suis pas certaine. Mais dire en permanence, les pauvres, ils vivent ça, il faut, alors, le bon samaritain, voilà, on arrive comme des bons samaritains, mais s'il faut leur dire, il faut les mettre sur la voie, il faut les rassurer. Bien évidemment, il faut les rassurer, mais stop, c'est pas votre enfant, ça n'est pas votre gosse. Et quelque part, mais vous le rassurez même pas. Quelque part, faut être réaliste. Quand on est encore avec 36 dépendances, 36 bugs, c'est-à-dire qu'on n'a pas de boulot, on a des difficultés financières, on n'est pas posé, on n'arrive pas à gérer notre émotionnel, et vous arrivez en se disant, t'inquiète, je suis là. Vous croyez vraiment que... Croyez-vous vraiment que ça le rassure? Ah bah non, sûrement pas. On n'a pas du tout ce côté t'inquiète chérie, ça va aller. Oh non, ça va pas, là je suis pas bien, là je suis pas bien, je suis en train de pleurer, je fais des crises de nerfs, ça va pas. Mais t'inquiète chérie. C'est un peu ça. Faut être réaliste. Vous pouvez, quand votre jumeau vient vous le demander, vous poser une question, ou comme ça a été le cas pour certains, qui demandent, tiens, on vit ça, qu'est-ce que c'est voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire? Bah, vous pouvez le conseiller, lui dire, bah tiens, a priori tu vis ça parce que, voilà, éventuellement tu pourrais aller parler avec un tel ou une telle, ou regarder telle vidéo, ça pourrait t'aider, te guider, voilà, etc., etc. Mais vous, vous, quand vous êtes avec 36 warning, peur, doute, ça va pas, ça va pas, ça va pas, comment vous voulez le rassurer? Vous êtes déjà pas rassuré, vous. Donc c'est impossible. Voilà, donc c'est vrai que quand j'ai vu ce commentaire, je me suis dit, waouh, waouh. Non mais si tu veux, allez viens mon fils. Là, moi, je dis mon fils, hein, c'est un homme. Viens, mon fils, viens, maman, elle est là. Maman, elle va te bercer. Maman, va te cocooner comme ça, hein. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et non seulement c'est impossible, mais en plus, en même temps, ne pas le faire, c'est lui rendre service. Voilà. Que lui, il ne vous ait pas rassuré, il vous a rendu service. Vous avez été vous rassurer vous-même. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que c'est pas que ça ne fait pas du bien quand on ne va pas bien de pouvoir regarder sa moitié et lui dire bah là ça va pas, je traverse une période difficile, etc., etc., etc. Ça c'est sûr que bien évidemment on ne peut pas trop. Alors on le fait, mais c'est maladroit au début du cheminement. Moi je l'ai eu fait quand même, voilà. Et c'était très maladroit parce que quand
Quand moi, par exemple, ma moitié a cassé le Pax, je rigole. Quand ma moitié a cassé le Pax, comme ça, hop, comme ça, hein, comme une envie de chier. Euh, je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais, mais qui est-ce que tu as écouté, mais pourquoi tu as fait ça, mais voilà, je lui ai sorti toutes les choses. Mais pourquoi tu as fait, mais je comprends pas. En plus, vous allez comprendre après pourquoi c'est marrant, parce que je comprends pas, c'est toi qui avais voulu qu'on se paxe, et d'un coup, hop, on se paxe, on est plus paxé, etc., etc. Mais, alors bien évidemment, ma moitié avait voulu qu'on se paxe avant de me quitter. Enfin, pendant cette période de séparation, mais avant de me quitter physiquement. Voilà. Pour se rassurer, hein, il avait créé un lien quelque part qui savait très bien que moi, dans ces cas-là, ça va être quelque chose. Voilà. Euh, et lui, ça le rassurait quelque part. Voilà. Il n'est pas idiot. Ils ne sont pas idiots. Vous inquiétez pas, ils n'ont pas besoin de vous. Hein. Mais une fois que quand il est revenu et qu'il y a eu cette deuxième séparation après, il a cassé le Pax. Voilà. Mais quand moi, je lui ai demandé s'il se rendait compte de ce qu'il faisait, voilà, et pourquoi il avait fait ça, etc., quelque part, moi qui avais été rassurée, parce que mon jumeau m'avait demandé en Pax, je me suis dit, tiens, on a un lien physique. Voilà, un lien physique, oui et non, hein, mais vous avez compris. Donc ça me rassurait quelque part. Je me disais, jamais, jamais, voilà, il pourra casser ça, jamais. C'est un Pax quand même, c'est un engagement, un Pax, hein, voilà. Pourtant, il l'a fait. Donc ça m'a enlevé ce côté total de rassurage, enfin, ce côté rassuré que j'avais. Voilà. Ça m'a enlevé ça. Et ensuite, sa réponse à lui a été, ouais, je t'avais dit que c'était que pour un temps. Voilà. Je t'avais dit qu'un jour je le casserais. Voilà. Et de toute façon, maintenant, moi, je veux faire ma vie tranquille, sans toutes ces conneries. Alors, vous imaginez un peu que vous allez vouloir rassurer quelqu'un qui ne vous a rien demandé, mais qui, en fait, par son comportement avec vous, va se rassurer tout seul. Voilà. Il va se rassurer tout seul. Quand, par exemple, vous êtes dans les silences, il va venir tourner autour de chez vous. Ça s'est vu. Hein. En plus, moi, je l'ai vu aussi. Vous allez recevoir des appels anonymes. Ça aussi, ça s'est vu. Voilà. Il y aura plein d'autres choses comme ça. Il va aller pour aller se rassurer. Et vous, en plus, vous voulez aller le rassurer lui alors que vous devez vous rassurer vous. Donc ce commentaire, pour moi, il était assez marrant parce que, bien évidemment, on passe tous par là. Donc je pourrais à peu près situer la personne à se dire, tiens, elle en est à peu près là. Parce que c'est à peu près à cette période-là qu'on fait tous la même chose. Et avoir besoin de donner des explications. Besoin de montrer, t'inquiète, on est toujours là. Mais justement, Nénette, justement, si moi je ne suis plus là, c'est parce que toi tu es trop là. Voilà. Donc s'il te plaît, ne me dis pas que tu es toujours là. Dis-moi que tu es ailleurs. Comme ça, je pourrais être là. Donc, ce que je dis, c'est quand on dit nos jumeaux ne savent pas ce qu'ils font, moi je peux vous garantir que le mien, par période, par certains sujets, enfin sur certains sujets, par certaines façons de faire, il me l'a clairement dit. Il fait les choses pour voir. Voilà. Il a fait des choses en conscience. Il a fait des choses en conscience, mais par rapport à moi. C'est-à-dire que il m'a envoyé balader comme de la merde par moment, parce que, comme il m'a dit,
parce que tu es trop présente. Tu es trop là, tu es trop fleur bleue, trop gna 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 gna, trop gnangnan, quoi, trop. Et du coup, exprès, il m'a envoyé chier comme de la merde. Mais ça, il me l'a dit. Tu es trop, comme tu es trop comme ça, moi je fais ça. Voilà. Mais il le sait. Faut arrêter de dire qu'ils ont des attitudes inconscientes. Ils sont par moments conscients de ce qu'ils font. Il y en a même plusieurs qui l'ont dit. Je fais ça parce que, voilà, je fais ça parce que je sais que de toute façon, tout ce que je pourrais faire, l'autre a toujours les bras grands ouverts. Ah tiens, on est dans le love. C'est vrai. On est dans le love, t'inquiète. Toi, t'es mon jumeau, je pardonne. Pardonne. En fait, c'est à la chaîne. Pardon, jusqu'au moment où la machine, elle tombe en panne. Et le pardon, il est un petit peu plus difficile à arriver. Et c'est là que, hop là, tout s'éclaire chez eux. Tout est limpide, voilà. Donc, c'est vrai que on a toujours cette impression que les pauvres, ils savent pas. Moi, ça m'a mis des moments de rage intense quand j'entendais des vidéos qui disaient vous, chez eux, arrêtez d'être comme ça parce que votre jumeau, le pauvre, lui, ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Ça me mettait dans une colère. Je crois que mes copines WhatsApp avec qui j'ai parlé de ça, elles pourront le confirmer. Parce qu'il y a des fois, je me disais, pour moi, je suis désolée, mais je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Je ne vais pas faire semblant. Faut pas me dire que, voilà, le pauvre, il fait pas les choses parce que si, il les a fait. Il les a fait. Faut arrêter de me dire. Alors, je leur disais, il faut arrêter de dire que c'est nous c'est à cause de nous, parce qu'on les étouffe, parce que si, parce que là, parce que ça, qu'ils vivent ça et que les pauvres, eux, ne se rendent pas compte. Parce que j'étais absolument pas d'accord, je ne le suis toujours pas. Je confirme que notre attitude, elle est étouffante, oui, trop, oui. Dans un certain temps du cheminement, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il faut qu'on remette les choses en ordre, c'est pas un cheminement facile, qu'on se retrouve et selon ce qu'on a vécu, ça va être dramatique, ça va être difficile, ça va amener à aller chercher des choses qui seront très dures, des peurs qui vont remonter, qui seront, mais certains vont même, il y en a même qui en fait ont dû prendre des antidépresseurs parce que c'était trop fort. Donc oui, on a des comportements qui sont, je ne sais même pas si on pourrait être dépendance affective, je ne sais pas si on pourrait vraiment dire ça. Mais qui sont, voilà, qui sont extrêmes parce qu'on a vécu des choses extrêmes. Voilà. Mais on a eu des comportements volontaires parce qu'on souffrait. Je suis désolée, vous ne pouvez pas dire que vous, parce que votre jumeau vous a à un moment fait vivre quelque chose de douloureux, voilà, par son comportement, on ne dit pas que c'est la personne le problème, on dit c'est le comportement. Voilà, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas été dans la colère et que par colère, hop, quand on a cet ego qui est toujours là, qui est toujours dans la douleur avant de se sentir serein, que vous n'avez pas agi bêtement hein, en ressortant un truc de l'autre côté pour faire mal. Faut pas me dire que c'est pas vrai parce que déjà, si vous me dites c'est pas vrai, moi j'ai jamais fait ça, je vous croirai même pas parce que 100% des personnes avec qui j'ai parlé à un moment m'ont dit la même chose. Ah, ben j'en ai marre, et ben voilà, et ben moi je vais faire ça, et ben moi je vais lui montrer ça, et ben moi je vais trouver quelqu'un d'autre, et ben moi je vais me barrer comme ça. Ah ben il verra, et puis il verra quand je serai plus là, ça lui fera ça. Voilà, donc me dites pas que c'est pas fait exprès. Voilà, je vous croirai pas.
Par contre, ce qui marche dans un sens marche dans l'autre. C'est-à-dire que si c'est de l'effet miroir, dites-vous que vous, effet miroir, miroir en face de soi, c'est identique. C'est identique. Vous avez fait des choses en conscience pour blesser, vous avez vécu des situations qui sont arrivées, vous vous demandez pourquoi, voilà. Identique, c'est la même chose. En face, ça a été pareil. En face, il y a eu des situations que vous, par exemple, vous avez dû déclencher sans savoir pourquoi, pour que l'autre puisse travailler. Ou moi, il y a des fois, je sortais des trucs, je me disais, mais pourquoi t'as pas fermé ta gueule? Pourquoi t'as pas fait le TG? Pourquoi? Et en fait, je ne savais pas. La chose, même si je me disais tais-toi, 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 ben boum, c'est parti tout seul. Mais je me disais, mais pourquoi il y a eu ça? Mais pourquoi il y a un événement comme ça qui est arrivé soudainement comme ça par le ciel? Pourquoi? Ben, pour que l'autre travaille. Pourquoi l'autre, il a fait les mêmes choses? Eh ben, pour que tu travailles. Donc, ce qui va dans un sens va dans l'autre. Vous avez agi en conscience pour faire mal parce que vous étiez en souffrance. Votre autre a fait des choses en conscience pour vous faire mal parce qu'il était dans la souffrance. Vous avez eu des choses qui se sont actées comme ça par le Saint-Esprit, hop, pour vous faire travailler votre autre. Votre autre a eu des choses qui se sont mises là, hop, pour vous faire travailler. Voilà, c'est exactement pareil. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. Et après on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un truc tellement grand, beaucoup plus grand que ce qu'on voudrait, que ça se fait de cette manière. Mais jumeaux, effet miroir, on passe notre temps, enfin, dans les vidéos c'est toujours la même chose, mais regarde les effets miroirs, mais ne les vois pas. Mais si, regarde les effets miroirs, ben, je vous les donne là, les effets miroirs. Vous faites, il fait, vous faites. Hop là, hop. Quand on joue au tennis, on peut jouer tout seul. Encore, non. On jouera contre le mur, parce que si on joue tout seul, hop, on jette la balle, on n'a plus de balle. D'accord? Donc, moi je répondrai à cette dame. Alors, personnellement, à un certain niveau, effectivement, on a ce côté où on se dit, allez hop, je suis la cigogne qui va sauver tout le monde. Voilà. À un moment, la cigogne, elle a perdu ses ailes. Elle est devenue ah mince, ah ma copine, un kiwi. Elle est devenue un kiwi. Elle vole plus. Elle ne peut plus sauver le monde. Ça m'a rappelé quelque chose à ma copine que j'embrasse. Mais voilà, les choses, elles sont comme ça. Arrêtez de vouloir emmener votre enfant à l'école alors qu'il peut y aller, il a des jambes. Il a l'âge d'y aller tout seul. Une expression. Mais enfin voilà, laissez-le expérimenter tout seul ce côté de devoir se rassurer. Voilà. Et si par contre il vient vous demander un coup de main parce que vous avez déjà vécu ça, et bien là vous lui dites. Alors quand je vous dis, vous lui dites, il n'y a pas nécessité de faire un grand roman. Juste à lui dire, bah écoute, tu vis ça parce que t'es pas aligné. Voilà, donc regarde ce qui se passe en toi et essaie de trouver une possibilité d'aide. Moi, personnellement, j'ai fait ça. C'est ce que j'ai fait avec le mien après. Moi, personnellement, j'ai fait ça, mais j'ai arrêté au bout d'un moment. Après avoir pris 36 portes dans le nez, j'ai arrêté de lui dire, oh là là, j'ai vécu ça, oh là là, j'ai compris. Voilà pourquoi on vit ça. Voilà pourquoi il y a ça. Voilà, à force de prendre la porte fermée au nez, j'ai fini par arrêter. Vous arrêterez aussi. Voilà. En attendant, je me rappelle d'une vidéo que je devais faire. Je vais la faire par rapport à certaines choses que... mais je vais la faire à part. Certaines vidéos que j'avais regardées et ce qui m'a perdu, moi. Il y a quelque chose qui m'a perdu en écoutant certaines personnes.
Voilà. Allez, je vous embrasse. Ce qu'il y a de bien dans cette relation-là, ça n'est pas de, vous voyez, dans la rue, être avec un enfant que vous traînez, hein, comme vous considérez votre moitié, c'est d'être dans la relation, on se donne la main parce qu'on est un couple qui s'aime. Voilà, votre jumeau, c'est votre homme ou votre femme, enfin, c'est un homme, une femme, votre compagnon de route, mais ça n'est pas votre bébé, ça n'est pas votre enfant. Faut arrêter de le porter, faut arrêter de le traîner, faut arrêter de le mettre sur votre dos. C'est pas nécessaire. Il a des jambes, il est grand, il va y arriver. Voilà. Il y arrive même mieux sans vous, d'ailleurs. Dites-vous ça. À tout bientôt. Ciao, ciao.